Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, salut bande de pirates. Oui, on va foutre le bordel à la société, on va améliorer la société et on va parler aujourd'hui de l'intelligence collective. L'intelligence collective au niveau du couple, puisque c'est ce qui nous intéresse principalement sur cette chaîne. Nous avons décidé, nous les pirates, d'améliorer la société, de retrouver notre couple et d'améliorer le fonctionnement du couple, qui est quand même la famille, le couple, c'est une des bases de la société. C'est grâce à ça que nous avons effectivement pu nous développer. Et nous avons des arbres, nous avons notre communauté de pirates, nous avons les formations, nous avons les coachings, tout ça c'est un descriptif de cette vidéo. Et nous avons aussi, bien évidemment, le canal Telegram qui est là, qui est avec nous et qui vous aide toute la journée. Voilà, donc nous parlons effectivement de l'intelligence collective du couple et nous faisons suite à la formation qui est sortie cette semaine sur les règles de fonctionnement du couple et les deux vidéos, celle de hier et la suite qui est aujourd'hui, si vous écoutez en tout cas ces vidéos à la suite, sont un complément à la formation comprendre les règles de fonctionnement du couple. Et là, on est dans l'intelligence collective du couple. Donc, je vous disais hier que le couple allait bien fonctionner lorsqu'il allait avoir un facteur C hein, dans le couple, qui est un facteur qui va améliorer l'intelligence du couple, donc il va magnifier les deux intelligences intellectuelles, c'est-à-dire c'est une façon de bien résoudre les problèmes ensemble, de bien s'entendre. Et je vous expliquais que plus les membres du couple peuvent s'exprimer à tour de rôle de façon équitable en pratiquant une communication dite décentralisée, que on va s'entendre d'autant mieux. Hein, si on a une discussion dominée par une ou l'autre personne, on est dans une communication centralisée. Donc cette communication décentralisée, où chacun donne la parole à l'autre, hein, c'est ça un couple bien construit, va être encouragée de manière volontaire, premièrement par vous, qui allez vous former à faire ça. Hein, c'est les formations qu'il y a d'intelligence intellectuelle sur cette chaîne sont faites pour ça. Et vous allez euh, d'autant plus être dans une communication décentralisée que vous aurez appris à le faire, mais aussi que vous aurez une sensibilité sociale et une intelligence émotionnelle. Souvent en coaching, on me dit mon mari, souvent c'est le mari d'ailleurs, il est très fermé, il a des problèmes de communication, c'est un taiseux, etc. Donc s'il n'a pas effectivement l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale et qu'il a d'autres qualités, ça ne va pas forcément engendrer une facilité dans la communication décentrée. La faculté d'avoir cette communication décentrée désigne la capacité de comprendre ce que votre partenaire ressent. Et ce, sur différents indices, le principal est un indice visuel, mais parfois quand vous êtes en situation de séparation momentanée, de break, vous ne pouvez pas forcément voir la personne. Donc c'est là que vous allez le faire grâce à la voix au téléphone. Mais vous ne pouvez pas le faire par texto. Enfin, on peut le faire, mais il faut savoir lire entre les lignes, etc. On y arrive. Mais la meilleure façon de créer de la connexion émotionnelle, c'est en face à face, puisque vous avez à la fois les mots, le son et l'image. Quand vous téléphonez, vous avez que l'image, vous avez que le son, pardon, et les mots. Et quand vous écrivez, c'est très pauvre puisque vous avez que les mots hein, qui ne correspondent pas à beaucoup de possibilités de communication. Donc cette sensibilité sociale que vous travaillez à travers les formations, on peut même la tester hein, avec les tests qu'on appelle les tests de lecture des yeux. Si on observe des photos de visage, on va pouvoir s'entraîner à deviner les émotions d'une autre. Et donc quand vous allez être face à votre conjoint et que vous allez apprendre à deviner ses émotions dans ses yeux, eh bien ça va augmenter l'intelligence collective du couple. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut regarder la personne dans les yeux parce qu'on arrive à voir ses émotions. Et quand la personne est en crise existentielle, elle a souvent une faible estime de soi, donc des peurs, de la colère, de la frustration, etc. Et ça, on doit voir cette peur, cette faiblesse dans ses yeux, et on va pouvoir donc l'aider, non pas en la critiquant, en lui disant qu'elle a tort, etc., mais en lui redonnant confiance. Et si la personne, effectivement, se sent bien avec nous, on va récupérer plus facilement le couple. Et quand le couple fonctionne, c'est ce qu'il va falloir s'habituer à faire, avoir une capacité des deux membres du couple à savoir ce que l'autre ressent ou pense, en observant le regard, les attitudes, les expressions faciales, en écoutant ce que dit la personne, etc. Donc plus il y a de sensibilité, effectivement, dans le couple, plus ça va être facile. Lorsque les tours de parole vont se mettre en place, eh bien le couple va devenir de plus en plus intelligent.
Hein, c'est donc cette sensibilité sociale qui va le mieux prédire la durée du couple. Donc si vous travaillez aujourd'hui beaucoup sur votre sensibilité sociale à travers les formations, à travers les coachings, à travers la communauté, etc., eh bien vous allez augmenter l'intelligence collective de votre couple et vous allez augmenter les possibilités de retrouvailles et de passer en phase 4 et que cette phase 4 dure. Les résultats de recherche qu'on fait en neurosciences montrent que ce fameux facteur C, hein, le facteur de communication finalement, il est quand même faiblement relié aux intelligences individuelles du couple. Et finalement, on confirme que le couple, le collectif, est plus intelligent que la somme des expertises individuelles. C'est pour ça que l'on est mieux en couple que seul la plupart du temps. Mais si on ne retrouve pas du fun, du plaisir, en plus de l'expertise individuelle, eh bien, il va nous manquer quelque chose. La motivation dans votre couple va être liée à la satisfaction de votre couple, c'est-à-dire les bons moments qu'on passe ensemble. Et ça, c'est quelque chose que on peut vraiment vivre quand on est face à face. À distance, on peut le vivre. Et dans certaines cultures, on ne le fait que face à face. Dans la culture européenne, aujourd'hui, on a développé les textos, etc. Mais le facteur on prend du plaisir ensemble est quelque chose qui va permettre d'augmenter les clés du succès dans la compétence des uns et dans la compétence des autres, bien évidemment. Alors je vais vous parler maintenant de cette fameuse mémoire transactive, hein, qui est un des facteurs de clé du succès. Je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente. C'est l'un des aspects les plus intelligents du couple. Et c'est cette forme de mémoire très importante, cette mémoire transactive, qui va prédire également la pérennité du couple. On note que les couples, les amis intimes par exemple aussi, lors d'un travail en commun, vont avoir une mémoire externe du fonctionnement de leur partenaire. C'est-à-dire que pour qu'un couple fonctionne bien, il va falloir que vous appreniez précisément quelles sont les expertises de chacun dans votre domaine spécifique. Par exemple, alors on va prendre l'exemple, imaginez que vous jouiez en couple au Trivial Pursuit. On le fait parfois. Eh bien, chaque membre du couple a automatiquement l'intuition que son ou sa partenaire va mieux répondre à telle ou telle question parce qu'il sait qu'il a une connaissance de ses connaissances. Et avoir la connaissance des connaissances de son couple, de son partenaire, est quelque chose qui va améliorer le facteur C. Cette connaissance partagée sur vos compétences respectives, que vous allez d'ailleurs mettre en avant. Vous allez beaucoup valoriser votre partenaire sur ses compétences respectives, y compris en public. Eh bien, finalement, cette connaissance partagée va être ce qu'on appelle de la métacognition collective, c'est-à-dire que vous allez savoir quels sont les points forts de votre couple et peut-être des points où il ne faut pas aller. Et ça se travaille par votre sensibilité que vous apprenez au fur et à mesure des compétences sociales, dans les formations, dans les coachings, etc. Ainsi, finalement, les membres du couple vont avoir la connaissance de ce qu'ils sont capables de faire ensemble. Ensemble, nous sommes capables de faire ça, ça, ça et ça, mais aussi de ce que votre conjoint connaît et ce que vous connaissez. Hein, plus on sait on reconnaît les capacités de l'autre et inversement, et ses limites d'ailleurs, plus on va avoir de mémoire transactive, c'est-à-dire que l'on sait de la transaction de l'autre. Et cette mémoire transactive, elle va avoir un effet dans la spécialisation, dans la coordination et dans la crédibilité du couple. Donc dans la spécialisation, c'est que vous allez pouvoir dire, ben, ma femme, elle est très forte dans l'ordinateur, et moi, je suis très fort dans l'administratif, j'en sais rien. Et vous savez que là, vous pouvez compter sur les capacités de votre épouse, et elle peut compter là-dessus. Ce qui va vous permettre d'avoir effectivement une meilleure coordination, et que vous allez avoir effectivement une meilleure crédibilité, puisque vous allez savoir que la personne en face de vous sait faire. Et donc ensemble, vous allez arriver, en améliorant votre mémoire transactive, à améliorer les qualités de votre couple. Cette mémoire transactive, de savoir les capacités de l'autre et de les reconnaître et inversement, montre que votre couple va être positivement performant dans sa façon de fonctionner et vous allez avoir une
une satisfaction perçue dans le couple qui est augmentée au fur et à mesure que la mémoire transactive s'améliore. Donc plus vous allez vous entraîner à faire des choses ensemble, plus vous allez faire des choses ensemble, plus vous allez apprendre des qualités de l'autre, plus vous allez avoir ce système de mémoire transactive parce que vous allez écouter l'autre, vous savoir ce qu'il sait faire, etc. Dans des entreprises, parfois, il y a des collaborateurs qui savent faire des choses, mais on ne leur demande jamais. Eh bien là, peut-être que dans votre couple, il y a des choses que sait faire votre conjoint et qu'il adorerait faire, mais qu'on n'a jamais vraiment demandé. Donc cette mémoire transactive va également bénéficier dans le côté psychologique du groupe. Par exemple, ça va augmenter l'intelligence horizontale de votre couple, c'est-à-dire que plus vous allez avoir une personnalité assertive, c'est-à-dire capable de dégager de la confiance, d'impulser les projets, etc., plus vous allez avoir un couple qui va fonctionner. Donc il faut que les deux, ou au moins un des deux, et c'est vous que j'ai en face de vous, mes pirates adorés, vous allez apprendre ici à vous imposer, à dégager de la confiance, du charisme, à impulser les projets, etc. Quand il y en a un qui le fait bien au sein du couple, c'est-à-dire qui est assez extraverti, eh bien ça va améliorer les aptitudes à communiquer de manière efficace dans le couple, la manière de plus efficace de partager des idées, de prendre des décisions, de partager des informations, de partager des connaissances. Donc si vous avez déjà appris à faire ça, non pas que vous êtes dominant, mais que vous êtes un leader, hein, que vous protégez l'environnement et que vous êtes capable d'être charismatique avec votre conjoint, eh bien si l'un des deux sait le faire et vous avez les capacités de l'apprendre là, vous allez plus facilement retrouver votre couple parce que vous allez reapprendre à faire ça au moment de la fenêtre de regret, au moment des retrouvailles, et ensuite dans la phase de 4, vous allez pouvoir le développer. Donc il ne suffit pas simplement d'être un bon expert, mais de vivre des choses agréables ensemble pour finalement qu'on ait envie d'apprendre et de faire des choses. Plus cette mémoire transactive va évoluer, hein, plus vous allez pouvoir être heureux dans votre couple. Et cette mémoire transactive, elle évolue d'abord dans l'observation des qualités de l'autre, dans l'augmentation des qualités de l'autre et des vôtres, etc. Et dans la reconnaissance et comment dans le compliment de l'intervention des autres. On pourrait même faire des entraînements, hein, si on fait des choses ensemble, si on apprend le sport, si on apprend à faire du roller, du cheval ou du macramé, eh bien tout ce qu'on va apprendre à faire ensemble quand il y en a un qui apprend à l'autre, et inversement, eh bien ça va améliorer la relation interpersonnelle, l'amélioration de la communication, l'admiration de l'autre, et chacun va apprendre avec cette mémoire transactionnelle à mieux résoudre les problèmes du couple. Donc en résumé, vous voyez que l'organisation des tâches est très importante. Il y a des tâches que l'on fait les unes après les autres, d'autres qui demandent des compétences croisées. Et un couple est toujours plus pérenne que deux personnes qui habitent séparément, car faire des tâches séparément, ça ne va pas amener beaucoup de choses, il y a plus de fatigue. Mais en couple, on peut faire des choses où l'un avec l'autre, on va pouvoir faire des tâches communes. Et le fait que chacun, on ait des tâches complémentaires, qu'on reconnaisse et qu'on ait cette intelligence de la mémoire de la mémoire transactionnelle, eh bien, on va pouvoir effectivement avancer ensemble et on va faire en sorte que le couple soit bien mieux que de vivre seul. Donc ça va engendrer lors des retrouvailles ce contrat de confiance où on va parler de tout ça et faire en sorte que dans le couple, je me sente plus protégé que tout seul, et que dans le couple, je trouve ça plus fun que d'être tout seul. C'est-à-dire que si mon conjoint me fait rire, m'amuse, etc., et si je me sens protégé, et si je sens que la vie est plus simple parce que les tâches s'organisent mieux et que je peux vivre des choses plus fortes, eh bien, je vais basculer vers le couple plutôt que vers le pansement, ou plutôt que vers la vie toute seule. Ok, voilà, donc bande de pirates, on fait passer ces infos, on est une chaîne scientifique, donc on permet de les faire progresser, on les partage par les pouces en l'air et par les commentaires. On donne son avis, on donne ses expériences, on partage, on se donne des coups de boost, on va lire ce qui est écrit sur le canal Telegram Bruno Marshall aussi parce qu'il est là pour vous aider.
et on se retrouve dans toutes les vidéos et on avance, on avance, on avance, on comprend comment fonctionne le couple, on se forme à l'intelligence sociale et ensemble on améliore la société puisque si chacun des individus de la société s'améliore, notamment en compétences sociales, la société va être mieux et plus vous allez faire circuler ces idées, bah, plus il y a des chances qu'autour de vous ça se passe bien et c'est ce que l'on cherche, hein, c'est notre mission de pirate d'améliorer la société, de faire en sorte qu'on soit mieux ensemble, qu'on soit mieux dans le couple, qu'on soit mieux dans la famille, qu'on soit mieux au travail, qu'on soit mieux dans les enfants. Et tout ça, ça s'apprend. Si on n'apprend pas, eh bien, on fait des bêtises. Voilà, mais nous on est des pirates et on ne fait pas de bêtises. On ne commet jamais d'interdits. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Mais non, on ne dit pas comme ça, Bruno. On dit allez, on met un pouce en l'air, on met des commentaires, on s'abonne. Et Bruno Marchal, il vous dit bonne journée.